Chers amis, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver et nous continuons donc à lire l'évangile de Jean. Nous sommes toujours dans le discours d'adieu, ce long discours que Jésus fait à ses disciples. Mais aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui est tout au long de l'évangile de Jean, rappelez-vous, au début, il descend sur Jésus comme une colombe. Mais dans ce discours d'adieu, l'Esprit Saint a une fonction, il a même un titre, Jésus l'appelle le Paraclet. La plupart de nos Bibles traduisent par défenseur et aujourd'hui, d'autres Bibles ne le traduisent même pas et font la transcription directe du grec au français. C'est le cas de la traduction œcuménique de la Bible qui dit le Paraclet. Donc je vous propose de lire les passages où ce Paraclet intervient. Déjà au chapitre 14 de l'évangile de Jean, à partir du verset 25, Jésus parle donc, puisqu'on est toujours dans les discours d'adieu. Il s'adresse toujours à ses disciples. « Je vous ai parlé ainsi pendant que je demeurais auprès de vous. Mais c'est le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, qui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la lâcheté. » Et puis un peu plus loin, toujours dans ses discours d'adieu, au chapitre 15, Jésus dit, à partir du verset 26, « Quand viendra le Paraclet, celui que moi je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, c'est lui qui me rendra témoignage. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. » Et enfin, au chapitre 16, à partir du verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, moi, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Paraclet ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il sera venu, lui, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'ils ne mettent pas leur foi en moi. En matière de justice, parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Et en matière de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors c'est vrai, souvent nous ne sommes pas à l'aise avec cette notion d'Esprit Saint, qui nous paraît un peu lointaine et nous ne comprenons pas bien. En réalité, on pourrait dire de manière très simple que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est là au moment de la création et qui flotte au-dessus du tohu-bohu. Cet Esprit qui va faire que petit à petit, tout va s'organiser. Cet Esprit Saint, on le retrouve donc au début des évangiles, puisqu'il couvre Marie et il est celui qui descend sur Jésus. Eh bien, Jésus, qui est là, au moment de dire adieu à ses disciples, essaye de les consoler par avance. Et il donne un nom justement à cet Esprit Saint, le Paraclet. Et parakaleo, en grec, ça veut dire aussi appeler auprès de soi, ça veut même dire le consolateur. Certaines Bibles le traduisent ainsi. Ensuite, c'est ainsi que Jésus promet à ses disciples ce consolateur qui viendra auprès d'eux. Il sait qu'ils en auront besoin, ils seront dans le désarroi. Et lorsque nous sommes dans le désarroi, nous avons besoin d'être consolés. Mais cet esprit ne fait pas que consoler, c'est aussi celui qui défend. C'est, on peut le dire, l'avocat, celui qui prend notre défense. Et quel est cet esprit défenseur ? Eh bien, c'est celui qui s'oppose aussi au mal. On pourrait dire que cet esprit s'oppose au malin, puisque Satan, en hébreu, signifie celui qui nous accuse. Eh bien, l'Esprit de Dieu est là pour nous défendre, pour prendre notre défense. Bien souvent, on nous accuse, on s'accuse même nous-mêmes et cela nous enfonce. Eh bien, l'Esprit de Dieu nous permet de nous défendre et de retrouver en nous toute la richesse et de mettre au dehors toute culpabilité. C'est aussi la fonction de l'Esprit Saint. Cet esprit, en effet, nous le voyons, a beaucoup de fonctions. Et puis, il y a cette phrase étonnante que Jésus dit, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille pour que l'esprit puisse advenir en nous. » En effet,
Vous l'avez entendu, l'Esprit vient sur Jésus au début. Il y a donc ce passage de témoin. Et Jésus n'a de cesse de dire ça à ses disciples. Il faut qu'il s'en aille, il va mourir. Mais désormais, eh bien, c'est aux disciples, donc à nous, d'annoncer la parole. C'est nous qui sommes porteurs de la parole de Dieu. Et pour cela, nous avons cette aide merveilleuse qu'est l'Esprit Saint qui vient habiter en nous, comme il a habité dans le Christ, cet Esprit Saint qui fait que nous pouvons parler à notre tour. C'est merveilleux, c'est d'autant plus merveilleux que Jésus, du coup, s'oppose à toute figure de gourou. En effet, il est le maître, mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes appelés à devenir les maîtres. Nous ne sommes plus des disciples qui nous mettons à l'écoute, parce que nous avons écouté, eh bien, nous sommes ceux qui doivent annoncer. Nous ne nous mettons plus dans le sillage de Jésus, mais à notre tour, nous sommes là pour proclamer cette parole. Et quelle est cette parole? C'est une parole d'amour, de justice et de vérité, comme il le dit. Et par notre parole, nous pouvons faire advenir aussi la liberté, parce que le fait que Jésus s'en aille nous donne cette liberté et cette intelligence, et c'est aussi là la fonction de l'Esprit Saint, que nous soyons intelligents et libres pour annoncer la parole que Jésus nous a enseignée. À bientôt.